défié les lois de leur pays. Ils ont échappé à toutes les polices du monde pendant des années. Et certains contrôlent encore des empires criminels depuis l'ombre. Des barons de la drogue, des cerveaux de la mafia, des hommes que même les gouvernements redoutent. Ils sont traqués par le FBI, Interpol ou la DEA. Leurs visages sont affichés dans le monde entier, mais ils restent introuvables. Voici les 5 criminels les plus recherchés de la planète. Leurs crimes, drogue, meurtre, trafic d'êtres humains. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Numéro 1, Rafael Caro Quintero. Le fondateur du Narco-Mexique. Né dans une famille pauvre de Sinaloa, Rafael commence à travailler dans les champs de marijuana dès l'adolescence. Il gravit les échelons du crime en profitant de la demande croissante des États-Unis pour les stupéfiants dans les années 70. Avec Miguel Ángel Félix Gallardo et Ernesto Fonseca Carrillo, il fonde l'un des premiers grands cartels mexicains. Caro Quintero est responsable de la production et de la distribution massive de marijuana. En 1985, il fait enlever l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena, qui enquêtait sur ses activités. L'agent est torturé et assassiné. Ce meurtre va déclencher une énorme chasse à l'homme par les autorités américaines. Arrêté au Costa Rica en 1985, il est condamné à 40 ans de prison. En 2013, il est libéré par erreur, ce qui provoque une crise diplomatique entre le Mexique et les USA. De retour dans le trafic, il tente de reconstituer son propre cartel. Il est arrêté en 2022 dans les montagnes de Sinaloa par la marine mexicaine. Numéro 2, Daoud Ibrahim, le parrain indo-pakistanais. Issu des quartiers populaires de Bombay, il commence par de la contrebande dans les années 70. Il fonde ensuite le D-Company, une organisation criminelle impliquée dans les paris illégaux, la drogue, les assassinats et les armes. Dans les années 80, il devient l'homme fort du crime organisé à Bombay. Il fait fortune grâce au trafic de drogue et aux connexions avec les mafias pakistanaises, afghanes et du Golfe. Il est accusé d'avoir orchestré une série d'explosions à Bombay pour venger les émeutes anti-musulmanes. Plus de 250 morts. Depuis, il est considéré comme terroriste international. Il est soupçonné de financer des groupes djihadistes comme Lashkar-e-Taïba et d'avoir des liens avec Al-Qaïda. Selon les services indiens et occidentaux, il vit à Karachi, Pakistan, sous protection des autorités locales. Il est devenu un personnage légendaire, invisible et insaisissable. Numéro 3. Ismaël El Mayo Rambada, le fantôme du cartel de Sinaloa. Né dans les montagnes de Sinaloa, il débute comme cultivateur de pavots. Dans les années 80, il rejoint le trafic à grande échelle et devient une figure clé du cartel de Guadalajara. Après la chute du cartel de Guadalajara, il fonde avec El Chapo Guzmán le cartel de Sinaloa, qui va devenir le plus puissant cartel au monde, contrôlant jusqu'à 50% de la drogue entrant aux États-Unis. El Mayo est un patron discret, évitant les médias, les réseaux sociaux, les excès de violence visibles. Il privilégie l'infiltration politique, la corruption et les alliances pour maintenir son empire. Alors que la plupart de ses alliés, El Chapo, les Beltrán Leiva, sont arrêtés ou tués, lui n'a jamais été capturé, malgré une prime de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, il continue probablement à gérer les affaires du cartel dans l'ombre, en déléguant à ses fils, notamment Vicente Zambada Niebla, aujourd'hui en prison aux USA. Numéro 4, Matteo Messina Denaro, le successeur de la Cosa Nostra. Fils d'un mafieux de la province de Trapani, en Sicile, il rejoint la mafia très jeune. Il devient bras droit de Toto Riina, puis de Provenzano, 2 anciens parrains de la Cosa Nostra. Il participe à des dizaines d'assassinats. Surnommé « diabolique », il serait responsable de la dissolution dans l'acide d'un garçon de 12 ans pour punir son père repenti. Il est aussi impliqué dans les attentats de 1993. Après la chute des anciens chefs, il devient l'homme fort de la nouvelle Cosa Nostra, plus moderne, infiltré dans les marchés publics, la politique et la finance. Il reste introuvable pendant 30 ans. On sait qu'il vivait en Sicile sous une fausse identité, fréquentait des restaurants, allait à la clinique, sans jamais être dénoncé. En janvier 2023, il est capturé dans une clinique à Palerme alors qu'il est soigné pour un cancer. Il meurt quelques mois plus tard en détention, mettant fin à une ère. Numéro 3, Semyon Mogilevich. Né le 30 juin 1946 à Kiev, alors République socialiste soviétique d'Ukraine, URSS. Il a parfois aussi utilisé la date 5 juillet 1946 comme faux anniversaire. Issu d'une famille juive de Kiev, quartier Podil, il est diplômé en économie de l'université de Lviv en 1968. Impliqué dès les années 1970 dans des affaires de fraude et de change illégal à Moscou, il est condamné 2 fois, 1973 et 1977, pour délits financiers mineurs.
Dans les années 1980, il profite du départ massif de juifs soviétiques ciblant Israël pour escroquer des milliers d'émigrants via la vente de leurs biens sans en reverser le montant réel, accumulant ainsi un capital important. En 1990, il s'installe en Israël, puis en 1991 à Budapest, où il épouse Katalin Pape et obtient un passeport hongrois. Il devient multicitoyen, Ukraine, Russie, Israël, Hongrie, et achète une villa fortifiée en périphérie de Budapest. Cofondateur, puis chef influent de la mafia russe, Solzhenskaya Bratva, est considéré par beaucoup comme le « parrain des parrains » du crime organisé eurasiatique. Dans les années 1990, il prend le contrôle de l'Incobank en Russie, facilitant le blanchiment de milliards de dollars via le Bank of New York. Il est aussi accusé d'orchestrer une fraude boursière massive avec YBM Magnex entre 1993 et 1998, escroquant des investisseurs de plus de 150 millions de dollars. Indicté en 2002-2003 par la justice américaine, District et de Pennsylvanie, pour racket, fraude, blanchiment d'argent, etc. Ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI numéro 494 le 22 octobre 2009. Une récompense de jusqu'à 5 millions de dollars est offerte en 2022 pour toute information menant à son arrestation ou condamnation. Retiré de la liste FBI en décembre 2015, car résidant dans un pays sans traité d'extradition, Russie, jugé pas de menace immédiate pour la population américaine. Vivant librement à Moscou, parfois en Israël, il est réputé détenir plusieurs passeports et vivre sans inquiétude judiciaire majeure. Il est suspecté d'avoir des liens avec des figures politiques de haut niveau. Certains rapports suggèrent des liens indirects avec Vladimir Poutine, expliquant son immunité effective à l'extradition. Son réseau, parfois estimé à une valeur nette de 10 milliards de dollars, couvrirait des activités criminelles comme le trafic d'armes, la prostitution, les contrats de meurtre et l'exploitation énergétique. Que ce soit pour leur cruauté, leur influence ou leur intelligence, ces hommes ont échappé à la justice pendant des décennies. Mais pour combien de temps encore? Abonne-toi pour plus de vidéos sur le crime et les histoires vraies. Like si tu as appris quelque chose. Dis-moi en commentaire, lequel t'a le plus choqué?